Donc maintenant, c'est parti pour le 64e, le mindset de l'entrepreneur, la psychologie du succès. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là il y a une semaine, ou il y a 15 jours, il y a une semaine, il y a le replay entrepreneur, je continue ou j'abandonne. C'est aussi une question, c'est qu'à un moment donné, dans un projet, est-ce que je continue, est-ce que j'abandonne? J'ai une idée, je suis en train de faire un travail, est-ce que je continue, j'abandonne? Est-ce que je tiens le cap ou j'arrête de m'obstiner? Voilà. Donc, j'ai fait un webinaire qui est le numéro 63 sur ce sujet. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus quand vous aurez le support pour y accéder. Alors, dans l'introduction, dans ce webinaire, vraiment, je vais vous partager quelque chose pour moi qui est fondamental, c'est comment développer un moral d'acier. Voilà, le mindset de l'entrepreneur, c'est avoir un moral d'acier, car pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait un marathon qui dure vraiment plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et donc il faut pouvoir tenir la distance. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir un moral d'acier comme les sportifs. De toute façon, j'associe un entrepreneur à un sportif de haut niveau. Il s'entraîne, il court, il a des réussites. Des fois, ça va un peu moins bien. Il faut qu'il rebondisse, il y a des obstacles et être toujours innovant pour justement être dans la durée. Et je vous mettrai en parallèle aussi les groupes de mastermind, justement, dans lesquels je travaille beaucoup, justement, ce mindset pour les entrepreneurs. Alors, une petite question, la question du jour, il y avait longtemps que je n'avais pas sorti la question du jour. Vous le mettez dans le chat. Voilà, il n'y a pas de jugement, c'est juste pour voir. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous vos capacités à développer un mindset gagnant? Voilà. À combien sur une échelle? Super. 9, Eric. Génial. 7. Voilà. Voilà. Pascal, 5. Katia, 9. Ça dépend des jours. Ah, ça dépend des jours, ouais. Ouais. Et ben, on va voir quand justement, c'est pas le bon jour, comment faire. Voilà, super. C'est ça. Jean-Paul 6, 7, 9, voilà. Alexandra 8. Ah bah il y a des ça oscille entre 5 et 9. Super. Alors, on te coupe ton micro une fois comme ça, parce que comme il y a des. Alors pourquoi avoir un moral d'acier? Pourquoi avoir un moral d'acier est important? Voilà. Ça, c'est savoir si c'est utile ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Ben, comme je vous l'ai dit, parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment pour. Alors attendez, il faut que j'ai mon retour. Pour développer sa capacité à rebondir lors d'une crise. Et là, on est en plein dedans. Je me considère plutôt comme un survivant, dit Jean-Paul. Okay. Car aujourd'hui, avec la crise, il y a beaucoup de gens qui s'en stressent, en crash. Il y a beaucoup de personnes, j'ai encore eu une personne hier qui était dans un groupe de mastermind, il me dit Eric, que je connais quelqu'un qui est infirmier et aujourd'hui, il y a de plus en plus de suicides. C'est impressionnant là, ce qui se passe. Donc, c'est ça, c'est comment justement, quand il y a une crise, quand il y a une chute, parce que on en a tous, hein, comment on va pouvoir rebondir et comment on va pouvoir rebondir vite. Le rebond, quelqu'un a son micro d'ouvert. Ah, c'est moi. Voilà, merci. Voilà, il y avait. Voilà. Et c'est cette capacité à rebondir très vite après une crise. Par exemple, pour moi, le coronavirus a pratiquement rien bougé et pour moi, c'était même une opportunité. Donc, j'ai pratiquement pas ralenti. Voilà. Dès que c'était annoncé, tout de suite, ça s'est mis en place. J'ai réaligné, j'ai mis d'autres choses et j'ai tout de suite, j'ai même pas eu besoin de rebondir parce que j'ai tout de suite ajusté parce que sur mon alignement. Donc ça, c'est important de savoir rebondir après quelque chose de difficile.
Avoir un moral d'acier, ça permet aussi de conserver l'ensemble de ses ressources personnelles. C'est-à-dire, quand on est en stress, quand on est un petit peu attaqué, eh ben, on va avoir certaines ressources. Le stress, ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc, quand il est ponctuel, par exemple, vous traversez, vous avez un petit peu peur, vous vous arrêtez, vous évitez de vous faire craser, donc ça vous prend de l'énergie, mais c'est très court, donc en quelques minutes, vous pouvez retrouver vos esprits et puis tout va bien. Mais quand le stress il est récurrent, quand il est un petit peu lancinant et tout, ben ça, tout doucement, ben, on baisse notre niveau d'énergie un peu comme une pile. Et à un moment donné, ben, on n'a plus assez d'énergie, c'est là qu'on tombe malade et autres. Donc, quand on n'a pas travaillé son moral, on se laisse, on subit justement et on perd de ses ressources. Avoir un moral d'acier aussi, ça permet de rester focalisé et de maintenir le cap. Je connais beaucoup trop d'entrepreneurs, justement, quand ils arrivent dans mes groupes de mastermind, où justement ils sont un petit peu dispersés et justement ils subissent. Voilà. Quand on a justement développé un moral avec des processus, ça nous permet justement d'éviter de nous disperser, de rester focalisé sur une vision, sur un cap, sur un objectif, sur une stratégie, sur pas mal de petites choses qui permet. Il ne faut pas oublier son objectif principal. Ouais, mais avant d'oublier son objectif principal, il y a plus qu'un objectif qui est important, c'est la vision et le pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu es entrepreneuse, je ne sais pas si ça se dit, entrepreneur avec un E, je crois que c'est entrepreneur avec un E. Voilà, et c'est plus important que l'objectif. L'objectif, c'est du court terme, et souvent, il y a des gens qui ont des objectifs, mais qui n'ont pas quelque chose de plus loin, qui a une vision. Voilà, et ça, c'est important. Et quand un objectif, il est à court terme, voilà, ce qui est plus important, c'est d'avoir une vision. Et une vision, la différence entre une vision et un objectif, sans rentrer là, parce que vous pourrez aller revoir un de mes webinaires là-dessus, c'est que la vision n'a pas de temporalité. Un objectif, il est smart, c'est-à-dire qu'il y a une temporalité. Je dois faire, je sais pas, mon jogging d'ici dimanche, je ne sais pas combien on sera dimanche, mais avant dimanche soir, voilà, ça c'est un objectif. Alors qu'une vision, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas, c'est l'infini, voilà. Et plus le point est loin, le cap pour moi, c'est une vision, c'est pas un objectif. Et ça permet de rester aligné quoi qu'il arrive. Mais pour ça, il faut vraiment développer un moral justement pour être en capacité d'être toujours alerte, attentif justement au moindre changement de vent ou de temps pour toujours aller là où on doit aller. Voilà, ça, c'est important. Les conséquences d'un mauvais mindset, c'est que l'environnement est de plus en plus incertain. Donc, plus en plus il est incertain, plus il va vous booster à droite et à gauche, il va vous malmener. Donc, si vous malmène l'environnement, il va être en capacité justement de tenir bon contre vents et marées. Et ça, c'est super important d'avoir un bon mindset. Parce que quand on a un bon mindset, les informations, on va capter aujourd'hui dans les mails, dans les réseaux sociaux, ce qu'il y a à la télé, on est submergé d'informations. Et si on n'est pas justement avec un bon état d'esprit, mindset, bon état d'esprit, on va être perturbé. Et quand on va être perturbé, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va se focaliser sur l'urgent et non sur l'important. Et souvent, on va être attiré par les cris des sirènes, des choses qui sont un petit peu, entre parenthèses, qui nous paraissent sympas. On va être attiré par un gâteau au chocolat plutôt que faire ce qu'on doit faire. Donc, l'information, quand justement on n'a pas un bon état d'esprit, on est perturbé et
on n'écoute pas forcément les bons signaux. Quand on a un mauvais mindset aussi, dès qu'on a les peurs, les doutes, et là, souvent, ça nous paralyse. Et ça nous met, oui, ça nous paralyse et souvent, on est bloqué. Et ça, quand on a des doutes et des peurs, et ben ça, c'est pas bon pour l'entrepreneur. Parce que souvent, il arrête, ou il fait un pas en arrière ou un pas sur le côté, et puis pourtant il était parti dans une bonne direction, mais il dit et puis en fin de compte, il tourne en rond, et puis en fin de compte, il n'est pas productif. Voilà. Et avoir un mindset aussi, c'est d'être en capacité, je pense pas que je l'ai mis ce soir, être dans l'instant présent. Quand on doute, on pense à ce qui s'est passé, ce qui risque de se passer, mais souvent, on n'est pas dans l'instant présent. Et je le dis souvent, je l'ai compris un peu. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Pourquoi l'instant présent? Parce qu'il n'y a que dans l'instant présent où on pense, où on ressent, où on perçoit autant les signaux forts que les signaux faibles, par l'intuition, par l'intelligence émotionnelle. Et il y a uniquement là qu'on prend des décisions. C'est pour ça que l'instant présent est très important. Voilà. Et quand on a des peurs et des doutes, on se réfère souvent à ce qui s'est passé, ce qui va se passer, on regarde un petit peu le voisin, ce qui se passe, ah tiens, il a eu ça, ah, il ne faut pas que je fasse ça. Mais en fin de compte, on n'est plus focalisé sur notre vision, on est vraiment fermé et c'est l'environnement qui nous dit un petit peu quoi faire. Et ça, c'est pas très bon pour ça. Cela entraîne, alors, quand on n'a pas un bon mindset, les désalignements sont hyper fréquents. C'est-à-dire que on ne sait plus où on va, mais il n'y a pas que ça. Dans l'alignement, on peut mettre plein de choses et tout est désaligné. C'est comme si vous aviez votre vertèbre et que toutes les vertèbres, elles avaient bougé. Donc ça fait mal. Ça fait très très mal. Et ça, souvent, rien qu'avec le mindset, on va commencer à réaligner, à remettre du sens. Désalignement, c'est une perte de sens. Ça peut être aussi une autre manière de l'expliquer. Donc quand on perd le sens, le fait de se remettre dans un mindset gagnant va permettre déjà de réaligner certaines choses et de sortir souvent des états crash. Et ce qu'il y a quand on est désaligné, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc ça, c'est aussi important. Souvent, les gens ils disent est-ce que la bonne décision est celle-là et celle-là? Mais souvent, ils n'ont pas le mindset et ils sont désalignés. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont prendre une mauvaise décision. À l'inverse, c'est quoi les conséquences d'un bon mindset? Eh bien, quand on a un bon mindset, on va développer des capacités alors je ne vais pas dire à réagir, mais à être proactif. C'est-à-dire qu'on va réagir d'une manière opportune, rapide et alignée. Quand on a le mindset adapté, ça va nous permettre, alors il y a peut-être une question, est-ce qu'il y a des démarches à suivre pour gagner un bon mindset? Oui, J-Anne, j'espère que je n'écorche pas ton nom, J-Anne, j'y viens juste après. Puisque c'est le thème de ce soir. Quand on a le bon mindset, à un moment donné, il y a des informations qui arrivent, et il faut prendre des décisions, sans être perturbé. Parce que souvent, une décision va nous perturber. Une mauvaise information, surtout en ce moment, il y en a beaucoup, risque de perturber le négatif qui arrive à travers tout ce qu'on voit aujourd'hui, peut perturber justement les personnes. Et ça, c'est important d'avoir justement un beau mindset pour réagir vite et bien. Et pour réagir vite et bien, c'est de réagir en fonction de notre alignement. Voilà. Je reviens toujours à l'alignement parce que pour moi, c'est important. C'est le deuxième point, l'alignement. Je le ferai Passion Vision la semaine prochaine. Ça sera la suite un petit peu de ce webinaire-là. Et ça, c'est important. Quand on a un bon mindset, on va pouvoir
c'est nous qui contrôlons la situation. Ce n'est pas l'environnement, la situation qui va nous pousser à droite ou à gauche. C'est on prend les informations, on a le bon mindset, on a notre alignement et on prend et c'est nous qui décidons par rapport à toutes les informations qu'on a eues quoi faire et de manière rapide. On va gagner du temps. Quand on est en crash, j'ai été en crash il y a quelques années, des fois même plusieurs semaines, on perd plusieurs semaines. Il y a des gens qui perdent plusieurs mois, il y a des gens qui perdent plusieurs années. Donc quand on a le bon état d'esprit, qu'on est aligné, on va gagner beaucoup de temps. Donc là, vis-à-vis de la concurrence, parce qu'on est entrepreneur, hein, je mets au service d'entrepreneur, mais si on est manager, on va gagner beaucoup de temps par rapport au reste de l'organisation. Donc ça, c'est important parce qu'on va avoir une capacité de prendre des décisions très rapidement et de bonne qualité. Moi, aujourd'hui, je suis en capacité de prendre des décisions très rapides grâce à ça. Donc, je gagne énormément de temps. Quand on décide vite, on agit vite, donc on évite la procrastination. Quand on a l'habitude, on sait que la décision, elle est bonne, donc de toute façon, on n'a plus de doute, on fonce. Voilà. Et donc ça, c'est quand même assez confortable. Je peux vous dire que depuis que j'ai trouvé ça, je trouve ça très confortable de se dire de toute façon, ma décision, elle est bonne, elle est alignée, mon corps me dit que c'est bon, j'y vais. Et ça, c'est grâce justement à toute la pratique justement pour développer un état d'esprit qui me permet de prendre aujourd'hui des décisions très rapidement. Grâce à ça, on va diminuer notre charge émotionnelle pendant le stress, puisque les périodes de stress sont dues justement à des phénomènes autour de vous, l'environnement. Et bien, toutes ces informations-là, au lieu de vous stresser, on va pouvoir justement, c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que tu peux avoir confiance en soi et prendre une mauvaise décision pour autant. Là, c'est d'avoir confiance en soi, c'est une bonne chose, mais utiliser ton mindset aussi pour prendre une bonne décision. Parce que avoir trop confiance, c'est pas bon non plus. C'est avoir confiance en soi et être en capacité de rester réaliste et authentique. Voilà, d'être authentique et pas se mentir. Parce qu'il y a des gens, ils ont un petit peu une confiance aveugle envers eux et c'est pas forcément très bon. Donc le but, c'est développer la confiance en soi, super, mais que cette confiance en soi, elle soit vraiment à votre service. Alors, se remettre en question par moment. Alors, se remettre en question, c'est de savoir si on est aligné ou pas. Mais tu n'as même pas besoin de te remettre en question. Ton corps te dit remets-toi en question. Ce n'est pas de se remettre en question, c'est écouter son corps pour réaligner. La bonne alimentation, oui. La vision, oui, mais il y a encore autre chose. Oui, je suis d'accord. Diminué par les effets endogènes, dû aux effets exogènes. Oui, tout à fait. Donc, quand les gens sont en crash, il y a quelqu'un qui, parmi nous, je pense, elle a développé ça alors que, n'est-ce pas Irène, quand on va utiliser justement le mindset pour diminuer nos états de stress et transformer les crashs et éviter de se poser des fois des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, je peux vous dire que c'est confortable. Donc, et diminuer sa charge émotionnelle, c'est développer c'est prendre soin de nous. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas forcément bien pour vos clients, pour votre conjoint, pour votre famille, pour vos équipes et autres. Donc ça, c'est important. Donc on reste focalisé sur l'important et non sur l'urgent. Et l'urgence, souvent, c'est des babioles. C'est un peu la loi de Pareto. On va se focaliser. Alors, je vais reprendre un petit peu ça. Hop, je pense que vous voyez. C'est quand on a un bon mindset, il faut que je prenne mon stylo, quand on a un bon mindset, la loi de Pareto, c'est les 20-80, et bien quand on a un bon mindset, on va se focaliser sur les 20% des choses qui vont donner 80% du résultat.
Voilà. Et souvent, ce qui se passe quand on n'a pas le bon mindset, parce que quand on n'a pas le bon mindset, on est souvent en stress, on va se focaliser sur les petites choses. Donc, on va faire beaucoup de choses. On va travailler, hein. Ça, c'est pas souvent, mais ça apporte peu de résultats. Et quand justement on est toujours conscient de ce point de vue, eh bien, il y a des choses, on dit ça, c'est pas important, donc je le ferai demain. Ça va me disperser, ça va m'éloigner de mon cap, de ma vision et tout, je ne le fais pas, je ne le prends pas. Et ça, le mindset, ça vous permet de rester toujours en pleine conscience. Donc, c'est quand même très important pour moi. Et d'avoir un bon mindset, vous restez en capacité d'écoute. Vous êtes en capacité d'écouter autant les signaux forts, l'émotion, que les signaux faibles, l'intuition. Si vous n'avez pas un bon mindset, le bruit qu'il y a autour de vous, vous allez entendre le bruit. Et rien d'entendre ce brouhaha, déjà l'intuition, vous ne l'aurez plus. Car l'intuition, ce sont des signaux faibles d'intensité. Et donc, vous ne serez pas en capacité de les accueillir. Et en plus, quand on a un bon mindset, on apprend à écouter son corps. Car le corps, l'intelligence émotionnelle, ne vous ment jamais. Contrairement à votre petite tête, le cognitif, lui, il vous met des fois dans des pires situations, notamment dans les dilemmes. Donc, quand on a un bon mindset, quand on a développé cette capacité, on va non seulement être en capacité de développer son intuition et grâce à nos émotions, de savoir si la décision que nous prenons, elle est bonne ou pas. Donc, ça, il faut être très conscient. Et si on n'est pas notamment dans l'instant présent, on n'est pas en capacité d'avoir ces ressources. On n'a que le cognitif. Grâce à un bon mindset, on va être en capacité d'utiliser l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. C'est-à-dire que quand on n'a pas le mindset adapté, on va penser aux choses. L'intelligence cognitive. Quand on va utiliser, quand on va avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, qu'on va travailler, hein, ça se pratique, je vais vous dire comment, on va pouvoir utiliser l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel, et on va pouvoir utiliser l'intuition. Aujourd'hui, ma performance, c'est moi, c'est mes chiffres, c'est ma pratique. Hein. C'est 50% l'intuition, c'est 40% les émotions et c'est 10% l'intelligence cognitive. Alors qu'il y a une dizaine d'années, pratiquement tout était ici, hein, dans l'intelligence cognitive. Et là, grâce à ça, vous avez ici des ressources qui sont énormes. Entre l'intelligence cognitive, le QI, pourquoi j'ai IQ? Le QI et le QE, le QI, c'est 25% de la performance, alors que l'intelligence émotionnelle, c'est 75%. Et on ne prend pas en compte l'intelligence intuitive. Donc, quand vous avez développé un bon mindset, je peux vous dire que ça va faire gagner du temps par rapport à vos concurrents. Car il y a très peu de personnes qui utilisent ces intelligences et ces ressources que vous avez à disposition. On sait qu'il faut les utiliser. Alors, il y a des gens qui vont dire ouais, mais moi, je n'ai pas d'intuition. Donc, ben, ça se développe, ça s'apprend. Et vous êtes tous en capacité de le faire. Il y a des gens qui ça sera plus facile que d'autres, mais c'est comme tout. Ça s'apprend et ça se développe comme un sportif. Et comme utiliser l'intelligence émotionnelle, c'est pareil. Et là, vous avez des gains de performance énormes. Vous les avez en vous. Il ne faut pas les chercher très loin. Vous avez en vous beaucoup de ressources inexploitées, inexplorées. Et c'est justement là qu'on va pouvoir travailler. Parce que
au lieu d'aller chercher les compétences à droite et à gauche, eh ben déjà, on va aller chercher en nous plein de choses. Donc, des choses qui sont là. Et ça serait dommage de ne pas les utiliser parce qu'en plus, elles sont propres à vous et ça vous permet de gagner tout ce que je vous ai dit. Et, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de rester proactif devant une situation, pas de la subir. Souvent, on subit les événements. Quand justement, on a développé un bon état d'esprit, et ben, dès qu'il y a quelque chose, on va savoir, on va rebondir, on va le transformer, on va faire quelque chose, mais on va être proactif. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'être en réaction avec des gants de boxe, on va être plutôt comme des gens qui font de l'aïkido. On va utiliser les informations, surtout les mauvaises, on va les transformer en espace de solution. Et ça, justement, toujours grâce au mindset. Alors, comment faire pour répondre, je ne sais plus qui m'avait posé la question, mais peu importe, pour développer et entretenir. Parce que c'est bien de développer un mindset, mais après, il faut l'entretenir. Ce n'est pas le tout de faire un super truc, et puis après, ben, rester sur ses lauriers. Parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui doit être régulier. Alors, la première chose, c'est apprendre à développer des états de présence. Car pour développer justement le mindset, c'est vraiment développer des états de présence. C'est d'être de plus en plus dans l'instant présent. Alors moi, j'ai eu du temps à essayer de comprendre pourquoi c'était important d'être dans le présent. Hein. Alors nous, on développe des états coach et génératifs. Il y en a qui peuvent faire aussi de la méditation, mindfulness, heartfulness ou autre. Hein. Des méditations, il y a un planel. D'autres font du yoga, du reiki. D'autres peuvent faire aussi des arts martiaux parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes dans les arts martiaux pour développer l'instant présent. Quelqu'un sur un tatami, s'il n'est pas présent, l'adversaire, il va le balayer très rapidement. Hein. Ça, c'est clair. Donc, être présent, c'est très important. Donc, ça, c'est une première chose. C'est ayez dans vos routines, dans vos bonnes pratiques, quelque chose pour développer l'instant présent. Alors, on parle de la méditation aujourd'hui, on en parle peut-être même plusieurs fois par semaine à la télé. J'ai encore vu 2 reportages cette semaine, voilà, sur la méditation. Nous, on développe autre chose qui sont, pour moi, encore plus puissants et plus utiles encore pour l'entrepreneur et surtout qui ne demandent pas des années de pratique pour y arriver. Un jour, j'ai partagé ma pratique avec quelqu'un qui faisait de la méditation et qui le faisait dans les entreprises. C'est quelqu'un qui méditait depuis plus de 25 ans, donc c'était un grand professionnel. Et quand je lui ai partagé ma pratique, il m'a dit « Waouh, moi il me faut 25 minutes pour arriver dans des états, voilà, de transcendance, et en 5 minutes, j'y suis déjà arrivé. » Voilà. Donc ça permet aussi d'arriver nos états de présence, état coach, état génératif et même d'autres états, justement, très rapidement. Il faut un petit peu de pratique. On pourrait peut-être demander à Pascal ou Irène combien il faut de temps pour commencer à… Voilà, ils sont partis de zéro. Hein, combien de temps il faut pour que ça commence à faire son effet, on va dire. Il faut savoir que pas de performance. Quand vous faites toutes ces choses-là, déjà, un conseil, ne soyez pas dans la performance. Dites pas, ouais, t'as vu, lui y arrive et puis moi, j'y arrive pas. Parce que sans ça, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment lâcher cette notion de performance. Hein. Plus vous allez lâcher la performance, plus ça va arriver vite. C'est paradoxal. Et c'est lâcher le cognitif. De toute façon. Si on est dans la performance, on est dans le cognitif. Si on est dans le cognitif, on ne pourra pas être dans la présence. Donc, c'est lié tout ça. Donc, justement, faites des états de présence pour justement une bonne manière de développer, justement, avoir un bon mindset. Parce qu'il n'y a que dans la présence que vous serez efficace. C'est pour ça que c'est important. Et de le faire régulièrement. Il y en a d'autres, hein, mais là, si je vous dis méditation, en général, vous comprenez, yoga, en général, il y a des gens qui font pas mal de yoga autour de moi et autres, donc des arts martiaux. Voilà.
Il m'a fallu du temps pour le mettre en pratique quotidiennement. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. C'est ma routine quotidienne. Eh ouais, eh ouais. Merci Irène de ton témoignage. Ouais, parce que ben, c'est normal. Hein. Des fois, il faut un peu de temps parce que c'est une nouvelle habitude. Hein. Une nouvelle habitude, c'est difficile hein, à mettre en place. Mais quand on l'a mis en place, eh ben, on s'en passe pas. Hein. Donc oui, c'est exactement ça. C'est de chasser une ancienne habitude qui ne rapporte rien et d'en mettre une nouvelle. Et ça, l'entrepreneur, comme il a plein de choses à faire, eh ben, il faut qu'il fasse un choix. Il faut qu'il enlève des choses. Voilà. Aurore, j'aime les arts martiaux. Le tai chi, voilà. Voilà. Oui, j'aurais pu mettre le tai chi. Mais le tai chi, voilà, super. C'est un très bon. Alors moi, je n'ai pas fait, mais c'est un. On m'a dit que du bien. Voilà. Par exemple, hein, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. La liste n'est pas exhaustive, comme on dit. Voilà. Des arts, peinture, musique. Oui, tout à fait. La musique, c'est une très bonne chose puisque ça te permet de te mettre sur une longueur d'onde adaptée et les arts créatifs, hein, la musique, ça peut être la peinture, ça peut être le bricolage, ça peut être, voilà, hein, pour la trance, oui, tout à fait. Oui, la peinture, oui, tout, hein. C'est Pascal, lui, il s'exprime grâce à ses dessins, hein, c'est pas de la peinture, mais c'est des dessins, donc c'est très lié tout ça. Oui, pourquoi pas. Alors, au début, ce qu'il faut faire, c'est trouver les bonnes personnes. Prenez, faites le tour, testez et trouvez les bonnes personnes. Ça, c'est super important. Moi, j'ai fait des fois mes premiers états coach avec des personnes suite à des soirées. Ben, pour tout vous dire, quand on m'a dit qu'est-ce qui se passe, j'ai fait, ben, ouais, voilà. Puis un jour, j'ai fait la même pratique par son créateur, qui est Robert Dills, et je peux vous dire que ça n'avait rien à voir. Hein. Et tout de suite, j'ai fait waouh, ok, j'ai compris, maintenant je sais ce que c'est. Merci Irène. J'ai fait waouh. Donc, trouvez les bonnes personnes. Trouvez les personnes qui vous accompagnent, qui vous guident bien, qui vous disent justement pas de performance. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est très important, pas de performance, et qui vous amènent tranquillement à leur niveau, qui donnent beaucoup. Voilà. Les gens qui donnent un petit peu, et puis voilà, voilà. Aujourd'hui, il faut donner, et pour que moi, j'espère que toutes les personnes que j'ai formées vont me dépasser, ou me dépassent déjà. Voilà, parce qu'ils vont prendre ma pratique et puis ils vont peut-être mettre leur propre sensibilité dedans. Donc ça, c'est important. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens arrivent très, très vite à un niveau élevé. Ça, c'est super important. Merci, Pascal. Donc, trouvez une bonne personne qui vous accompagne dans quelque chose. Voilà, que ce soit de la méditation, que ce soit dans un état coach, que ce soit au tai chi ou autre part. Ça, c'est très important pour vraiment être dans l'état de présence. Un jour, il y a quelqu'un, c'était dans ma dernière journée de formation en 2000, dans une de mes dernières journées de formation en 2015, où on avait fait un état de présence et après on fait un exercice, parce qu'avant de faire un exercice, on fait un état de présence. Hein. Merci Alexandre. Et on démarre l'exercice. Et au bout de 2 minutes, elle nous dit on ne peut pas en refaire un. Ben oui. Et c'est quelqu'un qui avait une pratique des états de présence. Alors, elle ne faisait pas l'imitation, elle faisait autre chose. Je ne sais plus ce qu'elle faisait. Depuis plus de 20 ans, donc c'était, moi j'étais dans le début, hein, j'avais que quelques années, j'étais vraiment un petit Skywalker qui était au départ. Et après, on a repris l'exercice, on a continué l'exercice, et elle nous a dit au bout de 10 minutes ou 15 minutes, vous ne savez pas ce que vous quatre, vous m'avez apporté. J'avais des questions qui restaient en suspens depuis plus de 4 ou 5 ans, et là, en 20 minutes, tout s'est éclairci. Elle me dit, vous ne savez pas ce que vous m'avez donné. Et c'est grâce à l'état de présence. Hein. C'est cette capacité, nous on avait fait un état qui s'appelle un état génératif,
Et donc, on a généré, grâce à l'exercice et grâce à notre présence, quelque chose pour elle. Et ça, c'est assez magique. Et là, quand j'ai fait ça, j'ai fait waouh. Et là, j'ai compris tout ça. Et moi, j'en ai vécu. Et j'en vis encore. Et j'en fais vivre. Et ça, c'est super important. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, justement, d'être aux côtés de Robert Dills. Et aujourd'hui, ben, je lui transmets un petit peu ce qu'il m'a transmis. Important aussi, c'est bien la présence. C'est déjà une première étape. Mais le jour où on est en stress, on crache, c'est vraiment aller encore plus loin. La passion, oui, ben, la passion. J'en reparlerai la semaine prochaine, tiens, la passion. Tu verras ce que j'entends, si tu es d'accord avec moi. C'est ce qu'il y a derrière un état de stress. On appelle ça un crash. Car quand un crash arrive, c'est une bonne chose. Quand je dis ça, ouais, c'est quoi un crash? C'est une bonne chose, oui. Un crash, c'est un signal qu'on peut faire quelque chose de mieux. C'est notre corps qui nous dit attention, il y a quelque chose qui va mal se passer. Ou tu peux faire bien, je te signale. À toi d'aller chercher le message qu'il y a derrière ce crash, derrière ce signal, qui est un signal fort. Un crash, en général, c'est un signal fort. Alors, il y a des crashs qu'on sait déjà traiter, comme la faim, comme le sommeil. Ça, c'est des crashs qu'on sait faire parce qu'on a pris l'habitude de dire, bah ouais, quand j'ai les paupières un peu lourdes, il faut que j'aille dormir. Mais quand un nouveau crash arrive, une nouvelle situation, comme en ce moment on en vit, moi j'ai des entrepreneurs, depuis 9 mois, ils sont bloqués. Moi, depuis 9 mois, je peux vous dire que j'ai fait énormément de choses. Quand je dis énormément, c'est énormément. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis non seulement pas arrêté, mais j'ai accéléré le truc. Voilà. Et j'étais très peu en crash, parce que j'avais la chance aussi d'être aligné, d'avoir un bon mindset. Et après, c'est d'apprendre à transformer justement les crashs. C'est comprendre ce qu'il y a derrière un crash et après de le transformer. Hein? C'est pas irène, hein? Ça aide hein, quand on va chercher ce qu'il y a derrière. Hein? Parce que tu as été 1 ou 2 fois en crash là, il y a un mois et demi. C'est vrai d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Bon, on s'aperçoit qu'il y a des choses très très intéressantes et qui vont nous faire gagner du temps. Donc c'est important de, développer des états de présence, 2, à comprendre ce qu'il y a derrière un crash ou une émotion. Un crash, c'est une panel d'émotions. Hein, et 2, c'est le transformer en espace de solution. Et donc ça, c'est grâce au mindset. Hein. C'est tous les états de présence que je vous ai dit avant, ces états génératifs, qui nous permettent justement de rebondir ou de transformer ou de faire quelque chose pour pas que ça nous bloque ou nous fasse aller sur une mauvaise direction. C'est vraiment ces états de présence. Parce que les états de présence, on augmente notamment la conscience de nous-mêmes et la conscience de notre environnement. On est autant conscient de ce qui se passe autour de nous que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on est là, qu'on est vraiment, c'est nous qui pilotons. Hein, c'est pas les pensées qui nous pilotent, c'est nous qui pilotons nos pensées. C'est vraiment un changement de choses. C'est vrai, c'est très simple. Hein. À partir de là, on devient proactif et c'est nous qui pilotons notre vie, nos décisions, ce qu'on veut faire. Et ça, c'est super important d'être bien accompagné et trouver les bonnes personnes. Prenez du temps et prenez les bonnes personnes. Hein, c'est pas courant. Voilà. Alors, pour ça, il faut mettre des pratiques régulières. C'est-à-dire que l'état coach, l'état génératif ou de la méditation, c'est pas dire ah bah tiens, aujourd'hui, tiens, j'ai 5 minutes, j'en fais une. Non. Tous les jours, vous devez faire ces routines. Tous les jours. Moi, aujourd'hui, je consacre à peu près 1 heure, des fois plus, des fois moins, par période de 5 minutes, un quart d'heure, des fois 3/4 d'heure, je ne sais pas. Voilà, à justement faire ces pratiques, d'être toujours
être présent dans la présence, pour justement être en capacité d'écouter, de voir, d'entendre, d'imiter tous les signaux qui sont autour de moi, aussi forts que faibles. Et surtout les faibles. Si on est en capacité d'écouter les faibles, on sera en capacité d'écouter les signaux forts. Les signaux faibles, pour moi, c'est l'intuition, les choses qui vous viennent, et les signaux forts, c'est l'émotion. C'est la grande différence entre l'émotion et l'intuition. L'émotion, c'est les 5 sens, donc ce sont des signaux forts, et l'intuition, ce sont des signaux faibles. Et oui, tu as intérêt en plongée à être présent, hein, parce que si tu n'es pas présent, tu risques de rester au fond de l'eau. Hein. Et oui, la plongée aussi. Hein. Ouais, tiens, celle-là, je n'y pensais pas. Et c'est vrai que les gens qui font de l'apnée, je peux te dire que leur mindset, il est super. Hein. Le champion du monde, enfin, les champions du monde qui ne sont pas très loin d'ici à Villefranche, parce qu'il y a 2 Français, je peux te dire que ces états-là, ils les développent, ils font même plusieurs heures par jour. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment mettre des pratiques régulières en place. Ouais, on meurt en bas sous l'eau. Eh oui, eh oui. Donc, ça permet de nourrir votre mindset et après d'augmenter jour après jour votre capacité justement à être plus fort. Parce que je peux vous dire que quand vous développez ça, vous êtes de plus en plus fort. Votre confiance en soi, votre estime de soi, tout ça, eh ben, ça va venir de pair. Hein? C'est pas dire, tiens, comment je peux développer ma confiance en soi? Ben, développer des états de présence et vous verrez que vous serez de plus en plus conscient, que vous arriverez à faire de plus en plus de choses sans effort. Et à partir de là, vous serez super content et donc ça va augmenter votre confiance en soi. Hein? Et une fois là, une fois que vous aurez mis ces routines, la deuxième chose, c'est de transformer et vous serez de plus en plus en capacité de traiter les crashs. C'est-à-dire que les choses justement qui paraissent peut-être négatives, alors qu'ils ne sont que positives, c'est comment les transformer en espace de solution. Voilà. Et donc, ça, c'est super important. Développer un bon mindset, c'est développer des états de présence, c'est les pratiquer régulièrement, pour que vous soyez toujours le pilote de l'avion. Ça, c'est super important. Le film Sully, Schlumberger, l'amérissage dans la baie d'Hudson, comment y arriver? Grâce à ça. Il s'est dit, jamais des personnes mourront à cause de moi. Voilà, donc il s'était préparé toute sa vie à un crash, notamment un crash d'avion. Et ce qu'il a fait, il était le seul au monde à le faire, mais il a eu une fraction de seconde. Hein. Il a dit, je vais amérir. Et tout le monde a dit, non, tu améris, il n'y a jamais personne qui a survécu à un amérissage, ni à un atterrissage, enfin forcé, un amérissage. Voilà. Et ça a été le premier à sauver les passagers, l'équipage et lui. Grâce à quoi? Son mindset. Mais c'était préparé au crash. Et quand il a eu les oiseaux dans ses réacteurs, il n'a pas dit attendez. Hein. D'ailleurs, quand ils ont fait les tests, ils ont fait des tests pendant des heures en disant ouais, mais tu aurais pu mieux faire. Il dit ouais, mais si vous aviez 10 secondes pour prendre la décision, quelle décision vous auriez fait? Là, vous êtes tranquille, vous êtes derrière un pilote automatique, c'est facile. Vous avez tout l'ordinateur. Mais enlevez tout ça, et ils ont dit non, tu as eu la bonne solution parce que tu n'avais que quelques secondes pour la prendre. Ben, c'est grâce au mindset. Hein. C'est tout. Il ne s'est pas énervé, il a regardé son environnement, il a vite analysé tout ça, il a pris la décision et c'était la bonne. Ben, c'est pareil. Ben, c'est grâce à ça, c'est grâce à des états de présence et autres. Alors, vous aussi, il a résisté au commandement des tours de contrôle qui lui disaient de revenir au point de départ. Ouais.
et il disait que s'il revenait au point de départ, il allait se scratcher de toute façon, mais il allait y avoir une zone qui était complètement habitée. Donc là, de toute façon, il ferait des morts sur les maisons, et de toute façon, ils n'en sortiraient pas eux aussi, parce que là, l'avion, il aurait peut-être brûlé et tout ça, donc ouais, c'est ça. Un truc dans leurs analyses de facteur humain. Eh oui, le facteur humain. Le facteur humain. Super. Ah oui, le facteur humain, qui était le plus important. Ça, tu prêches un convaincu, Aurore. Pour moi, c'est l'humain qui est le plus important. Voilà. Alors, vous pouvez développer des états de présence. Je vous ai dit, trouver des bonnes personnes, et ça, c'est une pratique régulière. Ça, vous pouvez le faire. Transformer des états de stress. Alors attendez, là, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas venu. 1, c'est développer les états de présence. 2, c'est de le mettre en routine. Une routine, c'est de le faire régulièrement. Il faut mieux le faire 5 minutes par jour, tous les jours, que une demi-heure le dimanche. 5 x 7 ou 35 minutes le dimanche. Il faut mieux en faire 5 minutes tous les jours que 35 minutes le dimanche. OK, ouais, ça c'est hyper important. Il faut mieux un petit peu, c'est un peu comme l'homéopathie, un petit peu tout le temps que gros, gros quand tu y penses. Voilà. Après, vous pourrez transformer des états de stress récurrents, des états de crash. Voilà. Ça, c'est dans un deuxième temps. Vous ne pourrez pas transformer des états de stress ou des crashs si vous n'avez pas emmagasiné déjà une pratique sur les états de présence. Il faut d'abord prendre ça prendra quelques semaines, quelques semaines, pour après transformer. Mais vous allez voir que ce que ça va vous donner et ce que vous avez gagné, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de la démarche. Voilà. Grâce à ça, vous allez augmenter votre performance globale, vous allez gagner du temps, c'est vous qui allez décider, vous prendrez les bonnes décisions, vous serez moins stressé, cool quoi. Moi, il y a des gens qui disent, mais comment tu fais? C'est uniquement grâce à mes états de présence que je suis arrivé à développer tout le reste. J'aurais pas eu ça, je peux vous dire que je n'aurais pas pu développer le reste. Pour moi, le mindset, les états de présence, c'est le prérequis, c'est même pas une étape, c'est le point zéro. Il n'y a même pas à discuter. Que ce soit dans mes formations entrepreneuriat, que ce soit dans mes groupes de mastermind, dans mes formations management, c'est le point zéro. C'est tout le temps. Je fais des formations avec le Maroc. Première chose que je leur apprends, les états de présence. Et les gens disent, waouh, c'est super. Eh ouais, parce que ça peut vous servir tout le temps, dans votre vie professionnelle, personnelle, associative, partout, tout le temps. Donc ça, c'est super important. Vous allez augmenter votre performance globale. Et donc, vous allez vivre plus sereinement. Et ça, c'est pas une promesse en l'air. Alors, où sans ça, si vous voulez plus vite, rejoignez un groupe de mastermind spécial entrepreneur. Je vous apprendrai comment aller très vite justement dans ces états de présence. Et vous allez voir que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, pas encore, mais ça vaut le coup. Vous serez aussi soutenu parce que justement dans les premiers crashs, parce que souvent les gens ils arrivent pas mal en crash dans mes groupes de mastermind et de formation, tout de suite je les soutiens et tout de suite justement grâce à ces états-là, ça permet déjà de vivre mieux pour dans un deuxième temps les transformer justement subtilement, subtilement des états de crash. Vous verrez c'est très subtil, c'est pas quelque chose de difficile, mais c'est très subtil. De toute façon, dans la pratique de ce que moi j'utilise, de l'intelligence qui vient de l'intelligence collective, du groupe de mastermind, il y a beaucoup de subtilités. Et c'est les subtilités qui font amener beaucoup de performance. Des fois, c'est une petite truc qui dure 15 secondes, qui apporte 20 ou 30% de performance en 15 secondes. Voilà. Vous gagnerez plusieurs mois dans le développement de votre activité, ça c'est clair, ça on me l'a dit, on me le redit et tout ça, on gagne vraiment du sens de l'activité, on arrête de se disperser, etc., enfin on gagne plein de choses. Voilà. Et cela passe au départ à un mental qui sera renforcé chaque jour, chaque séance, un petit peu plus.
un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, encore en plus. Et tous les jours, vous pouvez renforcer votre mental de jour en jour. Et quand vous avez un mental d'acier, ben vous devenez un Usain Bolt. Hein. Il n'y a plus rien qui vous fait peur et vous allez vous afficher vos victoires l'une derrière l'autre. Voilà, c'est ça l'important. Dans les sportifs, on voit bien, hein, ce n'est pas les plus forts sur le papier qu'on paye des millions qui sont les meilleurs. C'est ceux qui sont le meilleur mentalement. Il y en a un qui est très fort là-dedans, c'est Nadal au tennis. Hein. C'est son mental. Il y a des fois, il était blessé et tout. Il a dit, mais le gars, il va en baver pour gagner. Je ne vais pas le laisser gagner. Et à force de l'en faire baver, alors qu'il était mal, eh bien, il a gagné. Il a renversé la situation parce qu'il a fait craquer l'autre. Voilà. Hein. Donc ça, voilà. Moi, de toute façon, quand je prends un entrepreneur, c'est qu'il devienne un Nadal ou qu'il devienne un champion du monde. Et ça, c'est uniquement par le mental. Enfin, en commençant par le mental, parce qu'il n'y a pas que ça, mais en commençant par le mental. Le mental, c'est pour moi le point zéro. Ouais. Alors, pour ceux qui s'intéressent, mon prochain groupe en présentiel, vous aurez les autres dates sur les autres choses, mais en présentiel, je vais commencer en début janvier. Voilà, j'aurai mes présentiels, j'en aurai 6 comme d'habitude, mais je vais augmenter, je vais mettre 6 téléconférences en plus, sans compter ce que je vais rajouter. Voilà, c'est un forfait de toute façon, et je le ferai dans un nouvel espace que je suis en train de faire, j'étais tout à l'heure, voilà, qui s'appelle l'Atelier 19 et qui sera à Villeneuve-Loubet. Ça sera une petite maison que je suis en train de restaurer, un appartement. Et ça sera vraiment un cocooning, ça sera vraiment pour prendre soin des personnes qui seront là. Voilà. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est le présentiel, c'est celui-là. Pour ceux qui sont un peu loin, hein, Alexandra, comme tu es à Montréal, hein, si ça t'intéresse, tu ne vas pas venir quand même tous les mois à Nice, bien que ça peut être sympa si les avions marchent. Voilà, mais tu peux aussi le faire avec la formation entrepreneuriat que Irène et puis Pascal font en ce moment, où je vais faire aussi un mastermind à distance, justement, sur l'entrepreneuriat. Il y aura 2 séances par mois, une séance sur le fond, une séance sur la forme. Et tous les mois, ben, il y aura, en fonction des problématiques, une partie justement de la formation entrepreneuriat, puisque j'ai pas mal de vidéos qui vous seront données justement pour avancer justement par rapport aux problématiques du mois. Voilà. Et ça, si vous voulez, vous pouvez toujours me revoir. Les citations du jour. Je n'ai pas la citation, j'en ai 2. Le crash révèle le désalignement d'une personne et quand beaucoup de personnes le sont, un désalignement du groupe. Voilà. Voilà. Et les périodes de stress sont des signaux de croissance si on les… attendez, je ne l'ai pas en tête. Si on utilise l'adversité correctement, on peut grandir à travers elle. Ouais, alors ça paraît fou, mais ça c'est vrai. C'est que les périodes de stress, si on sait bien les traiter, ça va nous faire grandir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est transformer le stress en des espaces de solution. Et ça, c'est réel, c'est vrai, parce que je l'ai testé déjà pour moi, je l'ai testé pour les autres, enfin, je l'ai fait pour les autres, et c'est vrai que c'est vrai ça. C'est que les périodes de stress sont des indicateurs pour grandir. Voilà. Et ça, c'est vrai. Alors, je vous l'avais promis pour les nouveaux, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Il y avait 45 inscrits, je crois. Il y avait au moins une trentaine de personnes qui venaient pour la première fois. Il y a une formation que je vous ai dit qui est complètement gratuite. C'est améliorer la communication. Donc ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait. C'est un mois de boulot à temps plein, c'est 4 vidéos. Au départ, les fondamentaux, l'approche de Jung. Après, vous avez les couleurs. Alors, ce n'est pas disque, mais c'est l'approche de Jung, on va dire. Mais moi, elle est totalement Jung, 100%. Et après, justement, comment on peut les utiliser dans les stratégies de vente ou de management. Entrepreneur, là, il a aussi des choses, vous allez voir. Il n'y a pas une manière de vendre. Il y en a 4. Et puis derrière, on peut aller sur du copywriting, on peut faire pas mal de choses. Et puis, on peut croiser avec une autre approche, ça que j'utilise dans mes formations, mais qui peut être déjà intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière de vendre, il y en a au minimum 4. Et quand j'ai appris ça, j'ai compris pourquoi avec des clients, ça se passait bien, puis avec des clients, ça se passait mal. Ça venait pas de moi, c'est que je n'avais pas compris les règles. Je n'avais pas le mode d'emploi de la relation humaine. Et c'est ce que je vous partage à travers ces 4 vidéos. Il y a déjà plus de 3500 vues.
Donc ça, et puis là aujourd'hui, ça, depuis un mois, ça s'emballe. C'est de pire en pire. Et, enfin, tant mieux. Enfin non, c'est pas de pire en pire, c'est de mieux en mieux, on va dire. J'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai beaucoup plus de gens en plus qui me like, qui me disent que c'est super. Voilà, bah, c'est une manière de contribuer justement à ce que les gens comprennent mieux et puis développent aussi leur business. Et puis peut-être la relation avec les proches, hein, ça peut être ça, ou avec son boulanger, ou avec son plombier, ou peut-être avec son... Merci Irène, ou avec, je ne sais pas, son avocat, tiens, ou avec son notaire. Les notaires, hein, il faut savoir comment les prendre. Voilà. Alors, la semaine prochaine, puisque après, ça serait le 24 décembre. Bon, je ne veux pas faire un webinaire le 24 décembre hein, quand même. Donc, j'ai décidé de le faire la semaine prochaine. Ça sera le dernier de l'année. C'est qui? C'est Aurore tout à l'heure. C'est Aurore Alexandra qui me parlait de la passion. Et bien voilà. La première étape, c'est vraiment le mindset. Et la deuxième étape, c'est de créer l'axe passion, vision. Et donc, je vous partagerai ça parce que c'est un atelier que je fais d'habitude en présentiel au mois de décembre. Là, je ne vais pas le faire. Donc, je vais vous partager un petit peu cet atelier-là et puis vous expliquer comment faire. Sur ta chaîne YouTube, Eric, pour les 4 vidéos. Alors, tu as le lien, je t'enverrai le lien. Elles sont sur ma chaîne vidéo. Mais sur mon site, tu auras aussi les supports. Hein, sur la chaîne YouTube, tu n'as pas les supports. On peut mettre que la vidéo, mais sur mon site, tu as et la vidéo et le support. Donc, tu peux déjà aller sur mon site pour prendre les supports, commencer à regarder la vidéo, puis après, logiquement, tu vas sur YouTube, tu auras ces 4 vidéos-là, mais aussi tous les replays. C'est ça qui est important. Hein. Voilà. Hein, l'entrepreneur mastermind, n'hésitez pas, Eric est à 1000% disponible. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà. Je ne compte pas. Voilà. Voilà. Ben, je vais vous envoyer justement le support, comme ça tu auras mon site, tu auras tout et tu n'auras pas à chercher. Voilà, voilà Aurore. Hein? Donc là, pour vous aller sur la semaine prochaine, ben, vous aurez juste à connecter et à vous, comment dire, à vous inscrire. Voilà. Alors, merci de vos abonnements, parce que les abonnements et les likes sont les orateurs, comme on dit chez nous. Voilà, voilà. Donc c'est important.